Il est le chevalier noir de Gotham. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir des légendes urbaines à son sujet. Mythe ou réalité? Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des franchises les plus connues de DC Comics. J'ai demandé à La Cour des Comics, Sweepin Comics, Murdoch, Gordon de Gordon et Murdoch. de pouvoir démystifier certains des mythes de la franchise de Batman. Seront-ils à la hauteur? C'est ce qu'on va voir. Le plateau de tournage des Batman des années 60 était un endroit où de nombreuses orgies sexuelles pouvaient avoir lieu. Mythe ou réalité? Oh purée, ça commence bien. je pense que c'est un gros mythe. je dirais bien que c'est la réalité. Les réglementations sur les plateaux de tournage à l'époque étaient pas aussi sévères que maintenant. Je pense que c'est un mythe. Parce que j'ai pas envie de me dire qu'il se passait des choses cochonnes avec Batman et Robin. Voilà. Ah, je dirais mythe. Je veux dire qu'il y aurait quelques rapports, je dirais pas non, mais une orgie, j'imagine un gros truc, moi. Eh bien, c'est malheureusement un mythe puisque Burt Ward, l'acteur qui jouait Robin, mentionnait que oui, en effet, c'était vrai, il y avait des filles qui arrivaient avant les tournages, puis il arrivait des affaires dans le costumier. Mais lorsque le chèque fut encaissé, Burt Ward s'est excusé en disant que c'était les éditeurs qui lui avaient demandé d'émousser certaines histoires de son récit afin de pousser la vente de son livre. Ça va, pour l'instant je m'en sors pas trop mal. C'est pas étonnant, ça c'est commercial. C'est bien dommage parce que putain, on aurait peut-être eu le droit au making-of, un de ces quatre, et ça aurait été plutôt pas mal à regarder. C'est peut-être de là que vient le fait que Robin soit gay. Je sais pas. Dans le film de Dark Knight, lorsque l'hôpital explose derrière un Joker déguisé en infirmière, eh bien, l'une des explosions a pris du temps avant d'exploser, ce qui l'a forcé à improviser un malfonctionnement avec sa manette. Mythe ou réalité? Alors ça je pense que c'est réalité. Eh ben, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors ça c'est réalité, si je me souviens bien justement, en fait, normalement, ça devait s'enclencher directement, et vu qu'il y avait un problème, c'est pour ça qu'un peu qu'il sursaute. Et ça a amusé Heath Ledger, et du coup il a rajouté ça en fait dans son jeu, et Nolan a dit bah, c'était parfait quoi. Mais du coup tu me fous le doute à me demander d'argumenter. Eh bien, c'est un mythe! Ce problème technique apparaît bel et bien dans le storyboard, ce qui fait que c'était prévu finalement. Ah ouais? Non, c'est pas possible, j'en étais sûr. Comme quoi, ça reste le meilleur Joker de tous les temps. Putain, je pensais que c'était une improvisation de Heath Ledger, moi, j'ai toujours cru ça. Ou alors on m'a menti. Aïe, la honte, la honte. Bon, on l'a refait. L'un des acteurs de Suicide Squad se serait drogué et brûlé afin de mieux incarner son rôle. Mythe ou réalité? Là tu remues des souvenirs un peu douloureux. Ça me semble gros quand même, mais putain, les Américains ils sont prêts à tout. Wow, je pense que ça pourrait être réalité. Je vois pas quel acteur pourrait faire ça. J'en sais rien, je pense que c'est faux. Réalité, tiens. Je dirais mythe. Ouais, c'est possible quand même, je dirais réalité. Eh bien, c'est vrai! L'acteur Jay Courtney, qui incarnait le capitaine Boomerang, a avoué en entrevue qu'un soir, il a décidé de manger des champignons et de se brûler avec une cigarette. Spécial pareil. Oh putain, je suis mauvais. Ah, les mecs ils sont prêts à tout quoi, incroyable. Ouh là là, alors là, franchement, je pensais pas savoir. Mais bon, ça va bien avec le personnage, ça va. Bon, il va un peu loin dans le personnage quand même pour faire un peu le côté badass et fou, mais c'est pas étonnant. Je suis très fort aujourd'hui, je sens que c'est une super idée d'être venu t'affronter. Donald Trump aurait volé le discours de Bane dans The Dark Knight Rises. Mythe ou réalité? Mais le pire, c'est que c'est possible, purée. Ah, j'en ai souvent entendu parler, je dirais quand même mythe. Après, le discours de Bane est quand même bon. Réalité, parce que franchement, je le vois parfaitement faire ça. Je crois que c'était pas volontaire, mais c'est vrai. Il a pas volé volontairement, mais son discours ressemblait beaucoup à celui de Bane, donc les gens ont cru qu'il l'avait volé, mais c'est plus c'est plus des journalistes qu'on fait croire ça. Je vais dire que c'est vrai quand même. Allez, parce que j'aimerais bien que ce soit vrai. Eh ben non, c'est totalement faux. D'ailleurs, une autre légende stipule que Donald aurait aussi volé un discours dans The B-Movie. Mais ça non plus, c'est pas vrai. Ah, cet expert. En même temps, c'est logique, si on commence à dire qu'il a piqué tous les discours, c'est plus vraiment le président, on va mettre tous ceux qui ont parlé à sa place. Bon bah tant pis. Non mais j'aurais bien aimé, c'est vrai qu'un Trump Bane quoi, ça faisait badass quoi, mais bon tant pis, il faut se contenter de ce qu'il a fait de réel, c'est déjà pas mal. On se demande où il a volé ses idées après. On en apprend tous les jours avec Luduc. Disney aurait payé des critiques afin de planter Batman v Superman et Suicide Squad. Mythe ou réalité? Ah purée, c'est la dernière, il faut quand même que je sauve encore un point. Il y a beaucoup de coups bas dans ce monde-là, mais je pense que là, c'est un mythe. Ce serait pas dans leur intérêt. De base, connaissant Disney ou autre, je pourrais dire réalité. Parce que c'est vraiment le style du cinéma, même de Disney ou autre, de planter les autres. Bon allez,
étant donné que je suis pas vraiment fan de ce que fait Disney en termes de production, je vais dire que c'est une réalité. Ça m'étonnerait pas, en fait, mais que ça se soit su, ça m'étonne déjà un peu plus. Donc je pense que c'est un mythe. Eh bien, c'est totalement un mythe. Hein. Malheureusement, on n'avait pas besoin de payer quiconque pour pouvoir dire que c'était de la merde. C'est juste un fan qui a décidé de créer une légende urbaine à cause du succès de la MCU. Bon, autant il y a des critiques sur Suicide Squad, autant Batman vs Superman, je suis quand même un petit peu plus, comment dirais-je, fan du film. Voilà, j'ai quand même plus réussi. En même temps, pour faire le coup des Martha, il n'y avait pas besoin de Disney. Hein. En même temps, j'avoue, actuellement, le DC, j'aime pas vraiment, il n'y a pas grand-chose. Pour moi, le seul qui est bien, c'est Wonder Woman, donc je suis assez d'accord avec ça, du coup. Ouais, c'est ce que je pensais après, mais je me suis dit, oh, putain, ça serait énorme, quoi. Enfin, ouais, ça serait énorme que ce soit vrai, quoi. Mais bon, tant pis. Écoute, je vivrai avec cette déception, et je pleurerai ce soir suite à mes résultats aussi, il faut le dire. Déjà, merci pour cette invitation, pour m'avoir ridiculisé devant ton public, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne de Luduc, bon sang, qu'est-ce que vous faites voilà, abonnez-vous. Eh ben, salut tout le monde et lisez des comics. C'est sympa et c'est des bonnes histoires. De toute façon, on aura beau comparer n'importe lequel des héros, Batman de toute façon ça reste le meilleur. Et je vais vous dire pourquoi. Because I'm Batman. Et puis, n'hésitez pas à venir voir les nôtres, voilà, Gordon et Murdoch, on parle de comics. Et puis à bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo avec Luduc. Oui, des bisous.